Salut mes gourmands, alors cruel dilemme comme tous les ans, quel parfum de bûche choisir cette année? Ici il y a un dessert que nous aimons particulièrement, c'est la forêt noire. J'ai décidé d'adapter la recette et de la réaliser en forme de bûche tout simplement. On va donc commencer par réaliser le biscuit. Pour le faire, vous allez casser 2 œufs dans un récipient. Vous ajoutez 60 g de sucre. Et vous allez battre la préparation pendant à peu près 5 à 6 minutes. Vous allez voir petit à petit la couleur va changer, ça va prendre du volume. Et quand vous avez cette texture, c'est bon, vous pouvez arrêter. Vous allez tamiser par-dessus 45 g de farine ainsi que 15 g de cacao non sucré. Et vous mélangez tout délicatement à la maryse pour ne pas faire retomber votre préparation. Quand la préparation est homogène, il ne vous reste plus qu'à passer en cuisson. Franchement, elle est inratable, elle est super rapide. Un grand merci à tous en cuisine avec Seb qui me l'a fait découvrir l'année dernière. Donc avec cette quantité de pâte, vous allez faire une demi-bûche. Je vous explique, cette année nous ne sommes que 3 pour une fois à Noël, donc effectivement j'ai fait une demi-bûche parce que je n'ai pas l'intention de manger pendant une semaine. Si vous voulez faire la plaque complète, vous doublez les quantités. Je vous mets dans un petit coin en lien, je verrai la bûche que j'ai faite l'année dernière au chocolat avec le double des proportions. Vous allez préchauffer votre four à 200 degrés, vous débarrassez votre pâte sur un papier sulfurisé, vous enfournez, vous baissez à 180 et vous allez cuire pendant 10 minutes. Pendant que ça cuit, vous préparez un linge humide sur votre plan de travail. Et là, ne me demandez pas à quoi j'ai pensé. Déjà, je me suis brûlée, donc il y a un lancer de génoise sur le plan de travail. Et j'ai complètement oublié de retourner mon biscuit et de retirer le papier sulfurisé. Je vous rassure, ça ne changera rien à la dégustation. C'est juste qu'après, c'était moins esthétique quand je l'ai déroulé. Ça, vous l'oubliez, vous laissez refroidir sur le plan de travail et pendant ce temps, vous préparez une chantilly avec 25 centilitres de crème et une cuillère à soupe de mascarpone. Vous fouettez bien. Quand la préparation commence à prendre, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de sucre glace. Alors moi, je mets que 2 cuillères à soupe parce que je n'aime pas quand c'est trop sucré. Naturellement, la quantité de sucre est adaptée en fonction de vos goûts. Quand vous avez cette texture, c'est bon, vous pouvez arrêter. Alors, ma bûche a refroidi. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai galéré, parce que effectivement, si j'avais retiré le papier sulfurisé, ça aurait été plus simple. Mais je vous rassure, l'avantage des bûches, c'est qu'on peut camoufler toutes les imperfections. Pour imbiber mon biscuit, je me sers tout simplement du liquide de mon bocal de griotine. J'ai choisi de faire cette bûche selon la tradition alcoolisée. Vous pouvez naturellement la faire avec des cerises au sirop si vous avez des enfants à la maison. Vous mettez à peu près 3 cuillères à soupe de chantilly sur votre biscuit et vous la répartissez à la spatule. Vous répartissez vos cerises. Il ne vous reste plus qu'à rouler votre biscuit. Donc effectivement, si je n'avais plus eu le papier autour, ça aurait été plus facile et surtout, il n'aurait pas cassé. Mais bon, vous allez voir, il s'est coupé en deux, c'est pas grave, avec la chantilly, ça tient. Et vous allez vous en sortir si vous commettez la même erreur que moi sans aucune difficulté également. Vous répartissez le restant de chantilly sur l'extérieur de votre bûche.
Petit clin d'œil à ma fille, décoration old school, on donne l'effet du bois avec les pointes d'une fourchette. Et quand c'est terminé, vous réservez au réfrigérateur le temps de préparer les décors. Pour ces fameux décors, j'ai tout simplement fait fondre du chocolat noir au micro-ondes. J'avais réservé une plaque de verre au congélateur sur laquelle je dépose une feuille de papier sulfurisé. Le chocolat, je l'ai débarrassé dans une poche à douille et il ne vous reste plus qu'à laisser libre cours à votre imagination pour réaliser des petits sapins. Ces sapins, comme vous le voyez, je les ai réalisés de tailles différentes. Et comme la plaque est froide, ils vont quasiment figer instantanément sur le plan de travail. On les laisse prendre tranquillement, on reprend la bûche et on part les extrémités qui ne sont jamais perdues, je vous rassure. Avec ma boule à thé, j'ai mis à l'intérieur un peu de cacao non sucré dont je viens saupoudrer le biscuit. Il ne vous reste plus qu'à décorer avec vos petits sapins en chocolat. J'en ai piqué quelques-uns également sur le dessus de la bûche et j'ai terminé ma décoration avec quelques grillotines. Alors, pour que vous sachiez que c'est possible, cette bûche, je l'ai congelée juste après l'avoir réalisée. Je n'aurai plus qu'à la sortir du congélateur, la réserver au réfrigérateur pour la dégustation. J'espère que cette nouvelle vidéo des gourmandises de Noël vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant, comme à chaque fois, de très gros bisous sucrés à tous.